Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la série la plus marquante de la décennie et je parle bien sûr de Game of Thrones et dans cette vidéo nous allons traiter des 15 anecdotes à savoir sur cette série. Tout d'abord, la langue du Dothraki a été créée spécialement pour la série par David Peterson et contient pas moins de 3000 mots. Pour créer cette langue, ils se sont inspirés du turc, du russe, du swahili, de l'estonien et de l'inuktitut. En ce qui concerne l'orthographe, les Dothraki eux-mêmes n'ont pas de système d'écriture. Jon Snow était censé tomber amoureux d'Arya. Effectivement, c'est le créateur George R.R. Martin qui l'avait expliqué dans une lettre, mais ce n'est pas tout. Il parlait également de Tyrion tombant amoureux d'Arya et créant un triangle amoureux. Le roi du Nord aura tout de même sa liaison incestueuse, mais avec sa tante Daenerys. Vous avez pu remarquer qu'il y avait beaucoup de sexe dans la série, surtout dans la saison 1, et il y a énormément d'actrices porno au casting de Game of Thrones. D'ailleurs, Jessica Jensen et Samantha Bentley ont remporté le prix pour la meilleure scène de sexe dans la catégorie vidéo pour adultes. En 2012, plus de 150 bébés ont été appelés Khaleesi. Il y en a 45 en France et fait partie du top 100 des prénoms les plus populaires aux États-Unis. Vu son destin tragique, il faudrait peut-être attendre la fin de la série pour donner le prénom d'un personnage de série à son enfant. L'acteur Kit Harington est l'un des seuls acteurs de la série à refuser une doublure pour effectuer ses cascades. Il les effectue toutes lui-même et aurait apparemment demandé au scénariste plus de scènes de bataille. Hey, fortiche le John. Saviez-vous qu'une Chaplin jouait dans Game of Thrones? Effectivement, la femme de Robb Stark, Talisa Stark, est jouée par Oona Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin. Personnellement, je trouve que le cri du dragon de glace est vraiment super stylé, mais vous allez voir que je vais très vite le décrédibiliser. Ce cri est en fait un mixage d'un enregistrement de fans alcoolisés en train de crier comme s'ils étaient torturés. Ah, effectivement, j'ai un peu détruit le mythe là. Avouez que vous avez tous déjà dit qu'Emilia Clarke était magnifique dans le rôle de Daenerys. Pourtant, il faut savoir qu'à la base, le rôle de Daenerys Targaryen devait être interprété par Tamzin Merchant. Et c'est d'ailleurs elle qui jouait dans le pilote présenté à la chaîne HBO, mais ce pilote était tellement mauvais qu'ils ont dû faire des modifications. Et c'est donc Emilia Clarke qui est arrivée. Je pense que la plupart des filles ont déjà rêvé d'avoir la coiffure de Khaleesi, mais ce que je vais vous dire va vite vous refroidir. Il faut à peu près 2 heures au coiffeur de la série pour installer la perruque blonde d'Emilia Clarke. A noter aussi que transformer un figurant en marcheur blanc prend beaucoup de temps. Un masque du visage est d'abord réalisé en 4 à 6 semaines, et pour le tournage, les figurants doivent passer 4 à 8 heures entre les mains des maquilleurs avant d'enchaîner avec 12 heures de tournage. La couronne d'or de Viserys était en fait une solution de gélatine. Effectivement, cette couronne d'or était une combinaison de différents effets spéciaux. De la peinture dorée gélatineuse, un fumigène collé sur la poitrine de l'acteur, une calotte dorée moulée à la forme de son crâne et des effets visuels et sonores. Et c'est parti. Vous vous souvenez tous de ce grand trou qui ouvre sur des centaines de mètres de vide qu'on appelle la porte de la lune? Eh bien, cette porte n'est pas aussi profonde qu'elle paraît. Elle ne fait tout simplement qu'1 mètre de profondeur et c'est juste un fond vert avec un matelas de protection par-dessus. Contrairement à ce que l'on voit dans la série, les acteurs de Cersei et Tyrion sont de très bons amis dans la vraie vie. Peter Dinklage et Lena Headey évitent même de croiser leurs regards pendant les scènes sérieuses pour ne pas éclater de rire. A l'inverse, Lena Headey et Jerome Flynn dans le rôle de Bronn avaient eu dans le passé une relation qui s'est très mal terminée. Chacun avait donc une règle dans leur contrat, ils ne devaient jamais partager de scènes et devaient rester à part sur le plateau. Comme quoi il n'y a pas que de l'amour sur les plateaux de Game of Thrones. Arya a été le rôle le plus difficile à caster. Effectivement, il fallait une actrice très jeune pour jouer ce rôle et donc ça a été très difficile de trouver l'actrice parfaite. Avant de tomber sur Maisie Williams, près de 300 filles auraient été castées pour ce rôle. Lors des scènes avec les dragons, c'est bien du vrai feu qui est utilisé. Les cascadeurs doivent revêtir 3 couches de sous-vêtements spéciaux plongés dans un liquide glacé et 3 combinaisons spéciales en dessous de leur costume. Pour protéger leur visage, ils portent un masque en latex, mais il faut être rapide car la protection contre le feu dure que 15 secondes. A rajouter que Game of Thrones détient le record de personnages enflammés dans une même scène, 20 figurants pour une attaque d'un dragon de Daenerys
Daenerys dans l'épisode 4 de la saison 7. Pour finir, je vais vous sortir quelques chiffres assez ahurissants. Au total, il y a eu 174 373 morts de la saison 1 jusqu'à la saison 7 de Game of Thrones. Ils ont tourné dans plus de 30 lieux de tournage à travers le monde. La saison avec le budget le plus important de toute la série est bien sûr la saison 8 avec 130 millions de dollars. Pour finir par un petit bonus, personne ne sait pour le moment la vraie fin des livres de George R.R. Martin. Cependant, il l'aurait dit aux deux producteurs de la série, Wes et Benioff, au cas où ils mourraient avant d'avoir terminé d'écrire ses livres. Voilà, c'est la fin de ces anecdotes sur la série Game of Thrones. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ce nouveau format aussi vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, le commentaire et d'ici là, portez-vous bien, salut!